L'obstacle étant en effet, c'est la première question qu'on se pose, comment intéresser aux droits des non-juristes? C'est la principale clientèle que nous visons avec ce cours d'introduction générale au droit, qui s'adresse à tout le monde dans l'université, en dehors du bac en droit, sans prérequis, et qui est ouvert à tous les programmes, selon 3 modalités différentes et qui sont en fait des avatars d'un même principe, soit en singleton, c'est-à-dire que c'est un cours qui est suivi hors programme parce qu'un étudiant s'intéresse au droit. Le postulat, c'est que tout le monde peut s'intéresser au droit. On verra si on y arrive. Et il peut être également intégré dans un programme, soit a priori, soit a posteriori. Par exemple, on va intégrer de nouveaux modules en droit criminel pour le nouveau baccalauréat intégré en criminologie. À titre d'exemple, mais vous comprenez que c'est possible dans tous les cas. Et dans d'autres cas, c'est la direction de programme qui décide, dans un programme donné, d'offrir un cours d'introduction au droit comme option recommandée à l'intérieur d'un programme. Donc, pour toutes ces raisons-là, le cours, donc, est offert depuis 2007. En toute justice, il faut dire qu'il existait auparavant un cours d'introduction générale au droit et canadien qui fut fort populaire en son temps, mais qui était devenu functus officio, si je puis dire, ou défunt par caducité d'intérêt des profs pour l'enseigner. C'est pas parce qu'il n'était pas populaire, au contraire. Et la faculté a voulu réactiver ce cours en me demandant à l'époque, donc en 2006, de monter l'équivalent de ce cours-là à distance. Alors j'avais dans un passé indéfini donné en salle dans le cadre du cours du bac en droit, un cours donc en présentiel d'introduction générale au droit et méthodologie. Et là, le défi, c'était double. D'une part, de passer à l'enseignement à distance. J'avoue que lorsqu'on m'a proposé ça, j'ai eu comme un premier choc, parce que comme la plupart des gens de droit, nous sommes de théâtre, n'est-ce pas? Nous aimons parler en public et convaincre les étudiants. L'idée de donner un cours à distance m'a fait reculer dans un premier temps. Mais après avoir fait l'expérience, j'avoue que, pour sauter tout de suite à une conclusion, j'ai adoré l'expérience et je me demande pourquoi j'ai attendu si longtemps. Mais le deuxième défi, qui est celui de la clientèle, c'était de parler à des gens qui n'ont aucune connaissance juridique. Or, si on réfléchit 2 secondes, on s'aperçoit que quel que soit le domaine d'étude de n'importe qui aborde le droit, il y a un tronc commun qui doit être donné à tout le monde et qui fait que même des cours dits de service, entre guillemets, qui sont spécialisés, que ce soit le droit du médicament ou le droit du camping, nécessitent un tronc commun qui doit être donné de sorte que même dans un cours, entre guillemets, spécialisé, il y a peut-être jusqu'aux 2/3, on ne chicanera pas sur les chiffres de la matière, qui est commune. Alors, l'idée d'un cours, donc, d'introduction générale au droit qui couvrirait tous les domaines d'enseignement de l'université. Parce que le défi que je me suis donné, c'est de viser tout le monde, quel que soit votre domaine d'enseignement. Donc, à titre d'exemple, j'ai eu comme étudiant un avocat vénézuélien qui se prépare à venir faire son doctorat à l'Université Laval et un doctorant en pharmacie. Et j'en passe parce qu'il y en a eu en musique, en philo, en théologie, etc. Alors, la question, c'était de savoir comment intéresser ces gens-là au droit. Alors, ce cours-là, c'est essentiellement un cours de culture générale. On n'essaiera pas de former des praticiens qui vont donner des opinions juridiques, bien qu'ils sont capables de s'en donner pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit, évidemment, d'en donner pour autrui, mais ils pourraient s'en donner pour eux-mêmes. Alors, essentiellement, et là, je vais faire une confession publique, j'avoue que je suis un peu gêné de vous présenter ça parce que ça va vous paraître précambrien par rapport à ce que vous avez vu ce matin. Les images, moi j'en ai là, plein d'idées que j'ai retenues qui pourraient peut-être se faire, mais qu'est-ce que vous voulez? On a un peu la solitude du désert à la faculté de droit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ce pas-là. Donc j'ai traversé le désert assez seul. Heureusement que j'avais avec moi le professeur François Brochu de la faculté de droit, qui enseigne aussi en géomatique, donc qui est déjà sensibilisé à beaucoup d'aspects, que je remercie, il est ici dans la salle. Et j'ai eu l'encadrement miraculeux de Claire Mainguy, qui m'a, tout en pratique, été mon fil d'Ariane pour traverser cette période-là, parce que ça a quand même pris pratiquement 1 an pour monter ce cours-là. Alors, essentiellement, c'est très traditionnel comme présentation. J'ai suivi les conseils que donnait
l'enseignement à distance, parce que du côté de la faculté de droit, soit personne ne sait ce qu'on fait, soit personne s'y intéresse. Je le dis là, vu que nous sommes entre nous, sous réserve du professeur Brochu, qui est ici sous son secret d'office. Donc, on a fait ce qu'on a pu, on a fait des petits pas, et ça donne un cours qui est en fait modulaire. Ça, c'est pas génial comme idée, sauf que l'idée, c'est de couvrir tous les domaines qui peuvent intéresser les étudiants. Alors, je vous montre en gros de quoi ça a l'air. Le guide d'études, je passe rapidement. Essentiellement, l'étudiant doit faire, selon le principe de la feuille de route qui est proposée, donc il y a 15 semaines, 13 séances de cours, ou 13 modules, et il y en a 10 qui sont générales et 3 qui sont optionnelles. Et vous me voyez venir tout de suite. En fait, je vois votre question dans vos regards. Pourquoi y a-t-il 19 modules? C'est justement, c'est là qui est l'originalité du cours, c'est qu'on veut offrir le plus de modules possible pour couvrir le plus de domaines possible. Alors, il y a un projet de faire des modules différents pour ajouter à l'offre. Donc, l'étudiant fait ses 9 modules généraux, obligatoires pour tout le monde. J'ai dit qu'il y en avait 10 obligatoires. Il y en a un qui est le module 15, qui est un module récapitulatif et méthodologique. J'en dirai un mot si on a le temps tantôt. Et les autres sont, par exemple, de 10 à 19, exclu 15, sont des modules optionnels. Et on va ajouter, comme ça, j'en ajoute 2 autres en droit criminel pour offrir un panorama complet du droit criminel. Et éventuellement, il y aura un module 22 qui va être développement durable et environnement pour me situer dans le zeitgeist de l'Université Laval et du monde entier. Donc, chacun de ces modules-là, c'est assez traditionnel comme présentation. Je n'entrerai pas dans le détail. Il y a des notes de cours. Si on prend les accès possibles ici avec modules, documents et liens, donc il y a essentiellement des modules qui sont des notes de cours. J'y arrive dans un instant. Une centaine de documents qui sont complémentaires, plus ou moins facultatifs selon les désirs des étudiants. C'est évident qu'ils ne peuvent pas ici aller chercher le contenu d'un document avec ça. Ça, c'est simplement lorsqu'on a identifié le document, ça sert pour aller le chercher. Et 5 sites majeurs, gratuits, publics, disponibles sur Internet. Donc, l'étudiant peut tout aller chercher les sources du droit, les sources primaires du droit, loi, règlement, jurisprudence, sans être obligé de rien acheter ou de lire ou de s'acheter même un précis de droit, si vous voulez, dans le détail. Alors, le cours est conçu, je voulais vous montrer, ça va être trop long, je n'aurai pas le temps. Je l'ai ici en papier, si vous regardez. C'est la structure modulaire du cours qui est expliquée dans le guide d'études, en fait, les modules obligatoires, les modules optionnels. Évidemment, chacun peut lire tous les modules, et c'est toujours la question de la charge de travail. Les étudiants nous demandent, est-ce que je suis obligé de tout lire, bon, etc. Alors là-dessus, j'ai suivi le conseil de Claire Mainguy. Non, on a dans chaque module, on a des objectifs précis qui nous disent, bon, voici dans tel module, là, c'est ça qui va être important. Et donc, le reste, vous pouvez aller le lire. Il y en a beaucoup qui le font. Il y en a même qui lisent tous les modules. Il y en a qui posent des questions sur toutes sortes de choses. Bon. On pourrait peut-être aller voir juste de quoi a l'air une page, mettons, pour un module quelconque. Ici, par exemple, je ne sais pas moi, le temps et le droit. Donc, chaque module est présenté selon un modèle uniforme. Dans tous les cas, il y a le rappel des objectifs, le renvoi aux documents, qui est les notes de cours, et tous les documents IGD, pour Introduction générale au droit, vous l'avez deviné, qui sont des documents pertinents au contenu du cours. De sorte que l'étudiant, quand il lit ses notes, on dit voir document IGD 52, par exemple, pour les grandes dates du droit constitutionnel canadien, bien, il va ouvrir le document IGD 52, je vais peut-être vous le montrer. Ils sont tous en PDF, sont tous disponibles, ici comme les grandes dates de l'histoire constitutionnelle. Donc, ça permet de renvoyer au document directement pour que l'étudiant puisse... Donc, ici, il y a le module 8 lui-même, qui, encore une fois, tous les documents sont en PDF. Tous les documents sont revus au moins une fois dans l'année. Donc, sont toujours à jour. C'est donc un cours à droit constant. Ça, c'est un autre élément dont je veux vous parler très rapidement. Le cours, donc, tous les modules sont mis à jour. Le plan est uniforme, à peu près, les objectifs, etc. Dans chaque module, il y a toujours de la jurisprudence illustrative, une bibliographie complémentaire, le cas échéant des questions pour aller plus loin s'il y a lieu. Maintenant, dans ce cours-là, il y a une constante qui est le lien avec l'actualité. Le slogan, c'est
le droit ne dort jamais. Alors, dès le premier module, qui est un module, si vous voulez, d'introduction générale à l'univers juridique, c'est un peu l'hameçon, là, c'est le seuil de passage. Si l'étudiant ne lit pas ce module-là, on ne pourra pas l'avoir après ça pour l'intéresser. Alors moi, dans ma méthode pédagogique, ce que je fais, c'est que je les plonge immédiatement dans leur univers juridique et dans l'univers juridique global, puis ensuite un petit panorama du droit, avant d'arriver aux questions de définition qui sont théoriques, mais classiques dans tous les ouvrages d'introduction, savoir ce que le droit est un art ou une science, qu'est-ce que le droit, etc., est-ce que c'est la même chose que la justice, ça peut venir après. Mais c'est un cours qui est très pragmatique, donc on le dit et on plaide coupable là-dessus que ce n'est pas le lieu pour en discuter. Par contre, le lien avec l'actualité, lui, est constant. Alors ça s'exprime de la façon suivante. Sur le site, régulièrement, j'envoie un message aux étudiants. D'abord, il y a le coup de fouet du lundi matin. Tous les lundis matins, il y a le message, voici ce que vous avez à faire cette semaine et à surveiller dans l'actualité, le cas échéant. Par exemple, le budget ou des choses comme ça qui ont un impact sur le droit. Et j'envoie un message, lorsqu'il y a quelque chose qui se produit dans l'actualité, j'envoie un message aux étudiants pour leur dire, voici, la Cour suprême a rendu une décision ce midi sur tel sujet et ça peut vous intéresser. Alors là, j'archive ces messages-là sur un blog, qui est un truc qu'on a trouvé simplement pour ne pas être obligé de les actualiser ailleurs. Alors, par exemple, ici, sur l'accommodement raisonnable, le projet de loi 94, dont vous avez tous entendu parler. Alors, moi, je résume la nouvelle. Je donne les précisions juridiques sur le projet de loi, le cas échéant. Ensuite, je termine avec le lien avec les modules. Et là, ils peuvent retourner, j'allais dire rétro-référer, là, mais ça aurait été redondant, au module du cours ou aux notes. Par exemple, la notion d'accommodement raisonnable est abordée au module 17, qui porte sur le droit du travail, et plus en détail dans le document IGD 89. Donc là, ils peuvent aller lire ce document-là s'ils le veulent. Ça leur permet d'être capable de régler toute question qui les intéresse en utilisant la méthode du cours. Ils sont capables de trouver le cheminement, comment se poser la question, trouver les solutions, etc. Et ça, c'est repris dans un module 15, que je n'aurai pas le temps de vous présenter, qui est un module récapitulatif, méthodologique. Là, j'ai pris une question qui n'est pas enseignée dans les facultés de droit, sauf dans les collèges militaires, qui est le droit militaire canadien. Et je plaide l'ignorance, parce que j'étais vraiment ignorant à ce moment-là. J'ai dit, je ne connais rien du sujet, voici ce que je vous propose, par où commencer. Vous arrivez de la planète Mars, par où commencer? Et j'ai fait lire mes 30 pages de module par un confrère du barreau qui est avocat militaire, et il n'a pas trouvé une seule erreur dedans. Non pas parce que je suis fin, mais parce que la méthode est bonne. Et si l'étudiant comprend ça, il est capable de l'appliquer dans son domaine. Si c'est un pharmacien puis il va aller plus loin pour faire le droit du médicament, il va avoir tout ce qu'il faut pour le faire avec ce cours-là. Alors, je pense que j'achève pratiquement. Vu qu'on a commencé en retard, j'ai droit à mes 2 minutes de grâce. Ah, tant mieux. Bon, je vais garder du temps pour des questions, mais ce que je voulais vous dire essentiellement, c'est que, donc, il y a 3 niveaux de documents. Le cours se développe en spirale, c'est-à-dire une spirale vers l'abstraction. Ça a l'air bête à dire parce qu'on part d'un domaine, d'un monde qui est abstrait. Le premier module, on essaie de leur faire voir le droit. Regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Soit des gens, des personnes ou des choses. Hein? C'est le monde entier qui est comme ça. Donc, le droit s'occupe de ça. Je leur fais une expansion logique de la relation droit-chose. Je suis sûr que mes amis de principe de la logique vont l'apprécier. Donc, il y a des possibilités. Il y a ce qui est ni une chose ni une personne, qui n'est pas l'objet du droit. Puis il y a tout le reste qui peut être objet du droit. On part avec ça. Après ça, panorama du Code civil. Il y a un examen en ligne après 4 semaines, juste pour les réveiller. Parce qu'il y en a qui suivent un cours en ligne et disent « pas le temps de regarder ça plus tard ». À chaque semaine, règlement des études oblige, il faut que tu fasses tes 135 heures dans le trimestre, c'est un cours de 3 crédits, puis il est sanctionné. Fait que si tu n'as pas fait ton examen en ligne, telle date, t'es foutu. Puis en plus, le règlement de la faculté de droit est assez sévère là-dessus, c'est qu'il faut expliquer pourquoi on ne s'est pas présenté à l'examen. Fait que ça ils ne comptent pas pour beaucoup, mais ça leur sert de signal d'alarme. Ensuite, il y a un travail pratique qui leur demande beaucoup de synthèse. Il n'est pas difficile, mais c'est ce que j'appelle en bon français une job de bras, là. Il faut qu'ils fassent le travail. Si vous leur demandez, par exemple, de choisir un lieu et de le situer dans les catégories juridiques présentées dans le module l'espace et le droit, bien, il faut qu'ils sachent que tel village, c'est dans tel district judiciaire, dans tel comté. Il faut qu'ils aillent voir des documents pour répondre à ça. Mais ce n'est pas difficile. Et ça les prépare pour l'examen final en salle, qui est un examen traditionnel
c'est une réquisition aussi, une exigence, je pense, pédagogiquement fondée de la formation à distance, pour laquelle ils n'ont pas droit aux documents, sauf j'autorise une feuille 8,5-11 avec des petites notes personnelles. Je fais grâce sur les degrés d'ingéniosité des étudiants pour en mettre le plus possible sur une feuille recto seulement. Là. Des fois, il y en a qui la déposent, la feuille, puis c'est vraiment très, très complet. Mais fait rien, ça les oblige, mais en même temps, pédagogiquement, le fait qu'ils l'aient transcrit, ça les oblige à comprendre. Parce qu'ils sont capables de vous expliquer à l'examen final en quoi le droit québécois est complexe. Qu'est-ce qui fait ses particularités? Ils expliquent ça, par exemple, à un étudiant étranger. Alors, c'est quand même, pour moi, c'est un objectif là, que je ne prétends pas avoir atteint, mais que je trouve qu'il est extraordinaire de pouvoir le partager avec les étudiants. Les témoignages des étudiants, d'ailleurs, sont probants à cet égard-là. Il y en a plusieurs qui prennent la peine d'écrire et de dire « Merci, vous m'avez intéressé au droit. Je ne pensais pas que le droit touchait à tant que ça pouvait être si intéressant. » C'est sûr, chacun y a trouvé, comme disait Victor Hugo, chacun en a sa part et tous l'ont en entier, c'est qu'ils ont un module, puis ça leur parle. Le pharmacien, c'est la brevetabilité du médicament, les génériques, etc. L'ingénieur, c'est le brevet sur les tuiles de construction en béton, à titre d'exemple, et ainsi de suite. Donc, chacun a l'équivalent d'une connaissance articulée du droit pour son domaine. Et donc, on pourrait donner une expansion à ça. Il suffirait de prendre que n'importe quel chargé de cours ou professeur à l'Université Laval pourrait prendre ce cours-là comme matrice. Peut-être que je pourrais vendre mes droits au bureau de la formation à distance. Et en étirant la sauce des modules spécialisés, il y aurait une matrice pour faire tous les cours de service en droit dans le Cosmos. Et pour finir avec le Cosmos, je dirais qu'on a un projet de traduire notre cours en anglais, projet dans lequel je m'étais moi-même embarqué, mais j'ai atteint mon niveau d'incompétence. Je serais capable de le donner en anglais, mais pas de traduire mon propre texte, parce que les jeux de mots, les allusions, etc., c'est trop difficile comme registre de langue. Puis éventuellement, peut-être en espagnol, pourquoi pas. Parce qu'il y a un besoin pour ça, je dirais, dans le monde entier, parce qu'il y a une grosse partie du cours qui est propre au système juridique québécois. Mais comme on a toujours une perspective internationale, de toute façon, n'importe quel étudiant en droit dans le monde entier qui voudrait savoir quelque chose sur le droit québécois et canadien pourrait le suivre. Et même un étudiant en droit comparé pourrait le suivre. Puis même pour l'appliquer à son propre droit national, ce serait comme un très bon réservoir. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup.